Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet. Alors les cancers, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter, parce que là, je vais vous transmettre un ou des messages qui se dérouleront peut-être que sur 1 ou 2 journées. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ces 2 autres signes. Et on n'oublie pas non plus que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, Cancer, semaine du 22 juillet. À la fin du tirage, il y aura une petite carte des réponses angéliques pour répondre à une interrogation ou vous éclairer sur une situation. Alors, les cancers, 5 de coupe, 5 d'épée. Alors, bon, 5 de coupe, c'est un petit peu la carte du deuil, du chagrin, d'être trop focalisé sur les pertes et de ne pas regarder ce qu'on a. Il va y avoir des prises de conscience pour vous, amis Cancer, cette semaine. Vous êtes peut-être déçus par des événements, vous avez tout donné, tout essayé, mais ça ne s'est pas passé comme on l'espérait, comme on le voulait. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher aux souvenirs, ça ne sert à rien de s'accrocher au passé. Même si vous aimeriez revenir en arrière, vous aimeriez ne jamais avoir vécu cette épreuve, eh bien, bon, faut arrêter et il faut aller de l'avant. Cette carte-là, elle vous accompagne dans l'étape suivante. Elle vous invite à vous relever et à regarder ces 2 coupes qui sont derrière vous. Et elle vous invite à entrer dans une nouvelle dynamique de guérison. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et puis, ne plus être dans le regret. Aller vers la guérison. Voilà. Donc, il y a encore du potentiel pour une guérison. C'est certain. Maintenant, voilà. Il faut se relever, il faut arrêter de ressasser et il faut aller de l'avant. Appliquez-vous à aller de l'avant. Il y a un deuil à accepter. Ensuite, on continue avec les 77. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le jeu. On va voir. Cancer pour la semaine du 22 juillet. Cancer, semaine du 22 juillet. Alors, l'harmonie, je vous sens apaisé, je vous sens, on a quelqu'un là de sage autour de vous, quelqu'un de sage qui vous apporte la tranquillité, pardon. Ouais, quelqu'un de sage, quelqu'un avec qui vous êtes complice, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une très bonne amie, enfin voilà, j'ai quelqu'un de très sage qui vous apporte les déclics, quelqu'un avec qui, ça peut être un partenariat de travail, vous voyez, j'ai quelqu'un avec qui il y a une belle complicité, il y a un partenariat, et cette personne-là, elle vous apporte l'éclairage, de par son expérience, de par sa sagesse, elle vous aide à y voir clair, elle vous aide à avoir des déclics. Ok. Je vous sens cette semaine, les cancers, en paix, vraiment en paix. Vraiment en paix. Là, il peut y avoir un conflit, la foudre. Ça peut être un petit conflit. Bon, même si j'ai pas de carte négative autour, je vais couvrir. Ouais, je pense que... vous voyez, 5 de coupe, ça y est. On arrête de se prendre la tête. On essaie de maintenir une relation calme, apaisée, équilibrée. Ouais. Besoin de repos également cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à demander alors de l'aide, du soutien, toujours compliqué, mais vous avez quelqu'un de proche là, quelqu'un de proche sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider, qui peut vous épauler, donc n'hésitez pas à déléguer, vous avez besoin de repos également. On a quoi d'autre? Bon là j'ai l'hospitalisation avec un médecin. Je suis pas médecin, je fais pas la santé, mais il peut y avoir un petit rendez-vous, une radio, rendez-vous chez un spécialiste également. Il va falloir se reposer. Bon, j'ai quand même des choses positives par la suite. Là, la coupe,
J'ai le déplacement, voyage, vacances, déplacement. On prévoit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un mois, ouais. Alors, il peut y avoir un petit voyage, un déplacement, au cours duquel il peut y avoir des petites contrariétés, des petits blocages, mais tout est bien qui finit bien. Besoin d'évasion, besoin de s'évader, les cancers. Soyez vraiment à l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute de cette personne-là. Proche de vous, faut la croire. Il faut la croire, et écoutez les conseils ou alors croyez ce qu'elle dit. Il n'y a pas de souci à se faire. Ça peut être très vague, mais pour certains, ça peut faire des... Oui, c'est ça, vous voyez, j'ai le... Quelqu'un peut-être qui a eu des dépendances et qui maintenant va mieux. Et on ne croyait pas. Mais si, cette personne est guérie. Comme je vous disais, je parlais d'un médecin, le côté médical qui ressort. Il peut y avoir pas mal d'allers-retours, mais l'issue, ouais, il y a le repos, juste le repos. Hein. Je vais pas vous donner, je vais vous faire un diagnostic, c'est pas du tout le but, mais il peut y avoir des démarches de cet ordre-là. Alors ça peut être le dentiste, hein, ça peut être le dermato, ça peut être plein de trucs, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais le repos, vraiment le repos. Et je vous dis, croyez cette personne. Ou peut-être c'est vous qui êtes tenté de convaincre quelqu'un que vous avez fait le deuil, que vous êtes guéri, qu'il n'y a plus d'addiction, plus de mauvaises habitudes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a vraiment changé, qui a vraiment évolué. Il n'y a plus ces conflits, voilà, ce sera fini. C'est comme s'il y avait quelqu'un de nouveau. Voilà, la santé. J'ai encore quelque chose au niveau de la santé. Hein. La santé, le bien-être. On a quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Un changement très positif. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Je vais prendre celui-ci pour les cancers, semaine du 22. Il va y avoir un grand changement pour vous, les cancers. Ouais. J'ai quelqu'un qui... Il y a un changement, transformation, déménagement. J'ai quelqu'un ici qui... changement de caractère. Vous voyez comme ça vous parle, mais quelqu'un qui est des sautes d'humeur, quelqu'un d'irascible. Vous voyez avec le yearling, l'adolescent. Les adolescents avec les hormones, là... voilà, donc j'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui ose s'engager, qui ose faire confiance, qui ose s'ouvrir petit à petit. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris du temps, qui a mis le temps ici, qui a observé, qui a fait un gros travail. Cette personne elle a fait un gros travail sur elle-même. Et j'ai quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir, à s'engager, faire le premier pas, apporter des changements nécessaires. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, un changement de caractère, auto-analyse, changer de coupe de cheveux. Enfin voilà, il y a un truc qui va changer. On est prêt. Le deuil, on est prêt à laisser quelque chose derrière et on est prêt à s'engager, on est prêt à prendre le risque, on est prêt à s'ouvrir aux autres. Il y a plus de complicité, beaucoup plus de solidarité. La chenille qui devient papillon, tout simplement. J'ai l'impression que on ne reconnaîtra plus quelqu'un, parce que moi j'ai quelqu'un ici qui pompait l'énergie des autres. Quelqu'un de fatigant. Tu me fatigues, c'était ça. Oh, qu'est-ce que tu me fatigues, tu me fatigues, tu me fatigues. Et je pense que cette personne, elle a eu un déclic. Ça peut être vous les cancers, mais ça peut être une autre personne de votre entourage. Il y a eu un déclic et vous allez très vite vous rendre compte que la personne là, elle a vraiment changé. Elle a évolué. Le but de la vie, c'est de changer. Le but de la vie, c'est d'évoluer. Donc, ce qui posait problème ne pose plus problème désormais.
tout simplement. On a passé une sale étape et bah, on ne fatiguera plus, on ne sera plus fatigué par l'autre. Je pense que là, il y a vraiment l'idée d'être prêt, d'avoir eu le déclic et d'avoir envie. C'est surtout ça, d'avoir envie. Ouais, on lâche, on accepte, hein, parce qu'on on pardonne, on s'est planté, on s'est trompé, on s'est illusionné, on a mal cru, et puis bon, on ouvre enfin les yeux. Oui, cette personne a vraiment changé, et elle va encore changer. Voilà, tout simplement. Allez, vous vous concentrez sur une question, une situation précise, les cancers, et on va voir la réponse du 22 au 28 juillet. Cancer du 22 au 28 juillet. Lâcher prise. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus clair comme message. Le lâcher prise. Il est temps de vous libérer d'une situation. 5 de coupe. Arrêtez de vous concentrer sur comment le problème sera résolu, sur comment, pourquoi, machin. Libérez-vous des relations malsaines, libérez-vous de ces questions obsessionnelles, et puis manifestez une issue positive. Loi d'attraction. Ok. Vous avez peut-être eu une vision trop étroite d'une situation, d'une façon de faire. Suivez le mouvement. Cessez de vouloir contrôler, cessez de penser que vous avez raison, ou cessez de vous faire contrôler aussi, hein. On peut être dans les deux positions. Abandonnez tout ça, lâchez, pardonnez, passez à autre chose. Hein. Vous bloquez votre évolution. Mais évolution, il y aura. Ayez confiance. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.